Il traversa le refuge en essayant de ne pas regarder les yeux tristes derrière chaque cage. Puis il le vit, un minuscule chiot. Berger allemand assis seul, des larmes ruisselant sur sa fourrure. Tandis que les autres aboyaient pour attirer l'attention. Celui-ci se contenta de lever la tête calmement et de lever la patte comme pour implorer une dernière chance. Le personnel a dit que personne n'en voulait. Il a été ramené 2 fois, murmura l'une d'elles. Trop effrayée, trop brisée. Quelque chose dans les yeux de ce chiot le toucha profondément, un mélange de douleur et d'espoir. L'homme s'agenouilla, prit sa patte tremblante et murmura. Tu viens à la maison avec moi. Personne au refuge n'aurait pu imaginer ce que cette simple promesse allait engendrer, ni la vérité qui allait bientôt choquer tout le monde. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Et vraiment, je suis curieux. D'où regardez-vous cette vidéo? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. La pluie tambourinait doucement contre les fenêtres du petit refuge pour animaux. L'odeur de fourrure mouillée et de désinfectant emplissait l'air. Ethan marchait lentement dans l'étroit couloir, ses pas résonnant entre les cages. Les chiens aboyaient, la queue remuant, chacun implorant un instant d'attention. Mais son regard s'arrêta sur un chenil. Tout au fond, un petit chiot berger allemand était assis là, silencieux et immobile. Sa fourrure était humide, ses yeux rouges d'avoir pleuré. Contrairement aux autres, il n'aboyait pas et ne remuait pas la queue. Il se contenta de lever une patte tremblante et de fixer Ethan du regard. Ethan s'accroupit, le cœur serré. Salut, mon pote, murmura-t-il. Le chiot ne bougea pas, mais une larme roula sur sa joue. Une employée du refuge s'approcha doucement. C'est Shadow, dit-elle doucement. Il a été ramené 2 fois. Personne n'arrive à s'en occuper. Il se renferme sur lui-même. Et Ethan regarda le chiot tremblant. Quelque chose de profond se remuant en lui. Il y voyait de la douleur, mais il y voyait aussi autre chose. De l'espoir. Il tendit la main vers la cage. Tu en as assez que les gens t'abandonnent, n'est-ce pas? Le chiot hésita, puis posa sa patte contre les doigts d'Ethan, et dans ce petit moment fragile, leur vie à tous les deux commencèrent à changer. Les papiers d'adoption furent signés dans l'heure. Le personnel du refuge parut surpris. Personne ne s'attendait à ce que quelqu'un choisisse Shadow. Alors qu'Ethan portait le petit chiot sous la pluie, le corps de Shadow tremblait, incertain s'il partait pour de bon ou s'il allait encore être ramené. Ethan l'enveloppa doucement dans une couverture et murmura « Tu es en sécurité maintenant. Je te le promets. » Le trajet du retour se fit en silence. Les essuie-glaces balayaient la pluie, et Ethan jeta un coup d'œil au siège passager où Shadow était assis immobile, les yeux grands ouverts, observant chaque voiture qui passait comme si chacune portait un souvenir. Ethan tendit la main et la posa doucement sur la tête du chiot. « C'est bon, mon pote. Personne ne te fera plus de mal. » À la maison, il installa un petit panier à côté du sien. Shadow renifla prudemment les coins, la queue rentrée. Quand Ethan éteignit les lumières, un doux gémissement emplit l'obscurité. Shadow se glissa hors de son panier et s'allongea à côté de lui sur le sol. Lentement, Shadow se rapprocha jusqu'à ce que sa petite tête repose contre le bras d'Ethan. Pour la première fois, les tremblements cessèrent. La pluie dehors s'estompa en un rythme apaisant, et Ethan murmura « Tu n'as pas besoin d'être courageux ce soir. » Shadow ferma les yeux. Et bien qu'aucun d'eux ne le sache encore, ce fut la première nuit de guérison pour tous les deux.
Les jours passèrent et lentement, Shadow commença à s'adapter, mangeant davantage, explorant les recoins de la maison, remuant même la queue à de rares occasions. Mais les nuits étaient différentes. Chaque soir, dès que l'obscurité s'installait, le comportement du chiot changeait. Ses oreilles se dressaient au bruit lointain, son corps se tendait, les yeux fixés sur quelque chose d'invisible. Une nuit, Ethan fut réveillé par des grattements à la porte. Shadow gémissait, grattait frénétiquement, tout son corps tremblait. Qu'est-ce qui ne va pas? Ethan murmura en ouvrant la porte. Sans hésiter, Shadow s'élança dehors dans l'air frais de la nuit, aboyant vers la limite de la propriété. Ethan le suivit. Lampe de poche à la main, l'appelant par son nom. Le faisceau lumineux éclaira. Quelque chose qui brillait près des bois. Une petite plaque métallique à moitié enfouie. Ethan s'agenouilla et enleva la terre. L'inscription était faible mais lisible. Buddy, si vous le trouvez, appelez la famille Johnson. Ethan se figea. Shadow gémit doucement, posant sa patte sur la plaque. Ce n'était pas la sienne. Quelqu'un d'autre l'avait possédée. Quelqu'un qui l'avait perdue. Cette nuit-là, Ethan resta assis en silence, la plaque reposant dans sa main. La vérité s'imposant lentement à lui. Shadow n'avait pas seulement peur du noir. Il cherchait des fantômes. Et maintenant, Ethan savait que cette petite histoire de chien ne commençait pas avec lui. Elle avait déjà commencé par un chagrin. Le lendemain matin, Ethan retourna directement au refuge, la plaque métallique serrée dans sa main. Sa voix tremblait lorsqu'il s'approcha du comptoir. J'ai trouvé ceci enterré près de chez moi. Il y a le nom d'une autre famille dessus. Que ne me dites-vous pas? À propos de ce chien? La femme derrière. Le comptoir hésita, jetant un regard nerveux à sa collègue. Enfin, soupira. Tel. Nous n'étions pas censés dire quoi que ce soit. C'est trop triste. Elle fit signe à Ethan de s'asseoir. Shadow n'était-il a été abandonné. Il a survécu à un accident de voiture. Les Johnson, sa première famille, n'ont pas survécu. On l'a retrouvé. Des semaines plus tard, errant près du lieu de l'accident, refusant de partir. L'estomac d'Ethan se noua. Il baissa les yeux vers le chien. Tremblant à ses pieds, il sentit sa gorge se serrer. Alors, chaque fois qu'il entend des moteurs, acquiesça la femme. Il revit la scène. Ethan s'agenouilla, posant une main douce sur la fourrure de Shadow. Tu as porté cette douleur tout ce temps, n'est-ce pas? De retour à la maison, il posa la médaille sur la cheminée. Et se fit une promesse silencieuse. Plus de peur, plus de solitude. À partir de ce jour, Ethan changea tout. Musique douce le soir, promenade matinale sur des routes calmes et entraînement en douceur pour reconstruire la confiance. Et lentement, un remuement. De queue après l'autre, le regard hanté dans les yeux de Shadow commença à s'estomper. L'orage éclata. Sans prévenir, le tonnerre grondant au-dessus des collines. Ethan était assis près de la fenêtre. La lumière clignotait tandis que la pluie martelait la vitre. Shadow était couché en boule près de ses pieds. Agité, les oreilles frémissantes, la queue raide. Soudain, le chiot bondit, aboyant à la porte avec une désespoir qu'Ethan n'avait jamais vu auparavant. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? » demanda-t-il. Se levant rapidement. Shadow aboya plus fort, grattant à la fenêtre, grognant vers le jardin. Ethan attrapa une lampe de poche et sortit. Et c'est là qu'il le vit. Des étincelles jaillissaient
sur le sol où la foudre avait frappé un poteau électrique, mettant le vieux hangar en feu. Au feu, cria-t-il, se précipitant vers lui. Les flammes se propagèrent rapidement, léchant les murs de la structure en bois. Ethan attrapa un tuyau d'arrosage, combattant le feu tandis que Shadow aboyait et tournait autour de lui, refusant de le quitter. Lorsque les flammes s'éteignirent, Ethan était trempé et tremblant, fixant l'épave fumante. Shadow gémit doucement, se blottissant contre sa jambe. Ethan s'agenouilla, le serrant contre lui. « Tu m'as sauvé. N'est-ce pas ?» murmura-t-il. Cette nuit-là, tandis que la pluie tombait doucement, Shadow se glissa dans le lit d'Ethan et s'endormit. À ses côtés, calme, paisible, sans peur. Pour la première fois depuis l'accident, il avait cessé de revivre son passé et commencé à vivre son avenir. Des mois passèrent. Et la transformation de Shadow fut tout simplement miraculeuse. Le chiot autrefois tremblant, qui se cachait au moindre bruit, trottait désormais fièrement aux côtés d'Ethan, la queue remuante, les yeux brillants de vie. Les cicatrices de la peur étaient toujours là, légères, mais s'estompant, remplacées par la confiance. Chaque matin, ils empruntaient le même sentier forestier, le même endroit où la peur régnait autrefois, maintenant empli de paix. Un après-midi ensoleillé, Ethan retourna au même refuge, mais cette fois-ci, non pas en tant que visiteur. Il portait un badge de bénévole, et Shadow marchait fièrement à ses côtés, reniflant chaque chenille comme pour rappeler au chien. Ça va aller mieux. Le personnel n'en revenait pas. C'est vraiment Shadow, s'exclama l'une d'elles. On dirait un autre chien. Une petite fille se tenait près de la clôture, les yeux rougis par les larmes. Ethan s'agenouilla à côté d'elle. Tu penses à adopter? Demanda-t-il gentiment. Elle hocha la tête, timidement, fixant Shadow. Le chien la regarda un instant, puis leva la patte et la posa doucement contre son bras, de la même manière qu'il l'avait fait avec Ethan des mois auparavant. La petite fille sourit à travers ses larmes. Je crois qu'il dit que tout va bien se passer. Ethan sourit, le cœur rempli de joie. Oui, murmura-t-il en regardant son ami. C'est exactement ce qu'il dit. Alors qu'il sortait au soleil, la voix du narrateur résonna doucement. Parfois, ce n'est pas nous qui les sauvons. Ce sont eux qui nous sauvent et nous rappellent ce que signifie vraiment la guérison.